Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo de positivité. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Feel Positive et à liker cette vidéo. Ça permettra à la chaîne de se faire découvrir et également aux autres personnes de découvrir Feel Positive. Donc également, avant de commencer, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous êtes en train de boire pour cette petite pause de positivité. Donc aujourd'hui, vous allez être surpris, je suis en train de boire du mushroom coffee. Oui, alors pas de thé anglais, c'est parce que on est le matin je prends mon mushroom coffee. Donc café aux champignons, alors ce n'est pas réellement du café, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais c'est parce que ça a pour but de remplacer le café. Donc si vous mettez sur Google mushroom coffee, vous allez voir pas mal de marques et vu qu'on est le matin, je suis déjà prête. Oui, c'est rare aussi, c'est parce que je suis de sortie aujourd'hui. Donc voilà, pas de thé aujourd'hui, petit café aux champignons, je vous invite vraiment à tester, c'est merveilleux, j'adore. Donc aujourd'hui, je voulais parler avec vous des peurs. Parce que j'étais cette semaine en pleine réflexion et c'est les peurs qui sont venues à moi. Il y a pas mal de peurs du passé qui sont revenues à la surface et je me suis dit que ça pouvait être un très bon sujet de vidéo car j'en parlais encore hier avec mon chéri. Donc juste pour remettre un peu les choses dans le contexte, ce qui s'est passé c'est que je réfléchissais beaucoup à Feel Positive, donc comme vous savez je suis entrepreneur et je me suis dit mais je sais qu'il y a quelque chose qui bloque, qui m'évite d'avancer et je n'arrivais pas forcément à mettre la main dessus. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé un de mes oracles, je suis fan d'oracles et j'en ai pas mal à la maison et je trouve que les oracles c'est un bon outil parfois pour nous guider, pour mettre la main sur certaines choses qu'on n'arrive pas à savoir en fait. On va dire des choses qui sont bloquées. Et du coup, je me suis dit bon, je vais faire une petite introspection, je vais mettre un peu en mode comme j'adore faire, spirituel et tout. Et j'ai utilisé mon oracle, l'oracle d'Anka. Alors, je vais vous le montrer parce que je me suis dit peut-être que les gens ils sont pas trop familiers. Je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, j'ai utilisé cet oracle-là qui s'appelle l'oracle d'Anka, qui est libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire, que j'adore et que je trouve super pertinent. Donc, j'ai utilisé cet oracle et en fait cet oracle il est très bien parce que il permet de mettre la main sur du coup qu'est-ce qui te bloque par rapport à une question précise que vous allez du coup vous dire. Il va vous dire quand c'est intervenu et comment vous pouvez libérer en fait ce trauma, cette blessure, cette mémoire cellulaire. Et du coup, j'ai utilisé cet oracle et en fait ce qui est revenu c'est que il y a une blessure à guérir, que j'ai eu un choc émotionnel pendant cette blessure, donc du coup ça pendant l'enfance ou pendant l'adolescence, et ensuite ils m'ont dit comment guérir tout ça. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que j'ai énormément travaillé sur mes blessures de l'enfance, mes blessures de l'âme, et je me suis dit ah c'est intéressant ça. Et en fait la question que j'avais posée, je sais plus trop c'était quoi exactement, mais c'était par rapport à mon business, Feel Positive, et par rapport au fait pourquoi je n'arrive pas à avancer. Donc du coup, je me suis replongée dans mes blessures de l'âme, dans mes blessures de l'enfance, pour voir qu'est-ce qui n'allait pas. Et les blessures de l'âme, donc j'ai un épisode là-dessus, je vous le mettrai en description de cette vidéo si ça vous intéresse. Et je pense qu'on a tous les blessures à certains niveaux. Et moi, mes blessures les plus, on va dire les plus proéminentes, les plus importantes, c'est la blessure de la trahison et la blessure du jugement. Et du coup, je me suis replongée dans ces blessures-là et je me suis dit, ok, il y a eu un choc émotionnel pendant ces blessures-là et j'ai essayé vraiment de retrouver dans mes souvenirs quel a pu être ce choc émotionnel. Et en fait, ça a été vraiment mind-blowing parce que j'ai réussi à faire le lien avec ma question et ma blessure. Donc, en gros, ma blessure du jugement, là ça va être plutôt sur ma blessure du jugement que je vais vous parler, c'est que j'ai remarqué que au final, le fait est que je n'arrive pas à avancer, c'était dû à ça, à cette blessure du jugement que j'ai pensé que j'avais guéri en fait. Et en fait, pas forcément au final, pas à 100%, elle est revenue à la surface. Et pourquoi ? Parce que quand j'étais plus jeune,
au collège, je l'ai dit plusieurs fois dans mes podcasts, on me critiquait beaucoup physiquement parce que j'avais la dent cassée, j'avais les lèvres pulpeuses. Et à l'époque, c'était pas forcément la norme, les gens, la norme, c'était les personnes plutôt minces. Et j'étais pas du tout mince, forcément aussi à cause de mon ethnicité. Voilà, on me critiquait pas mal physiquement par rapport au fait que j'avais des fesses rebondies, j'avais des lèvres pulpeuses, j'avais la dent cassée. Donc j'ai reçu beaucoup de critiques et c'était vraiment du jugement méchant. Encore là aujourd'hui, je me dis peut-être que c'était de l'harcèlement verbal, mais peut-être pas, je sais pas. Bref. En tout cas, du coup, j'ai réussi à mettre la main là-dessus en faisant le lien avec aujourd'hui. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que l'une des raisons pour laquelle que je n'arrive pas aussi à aller plus loin dans mon business, c'est à cause de cette peur de jugement. Pourquoi ? Parce que en fait, faire ce genre de choses, ce genre de vidéos, se mettre un peu à nu sur les réseaux, c'est attirer le jugement des autres. C'est attirer les haters, les gens qui n'ont rien à faire à part de critiquer. Et du coup, ça permet d'ouvrir une nouvelle blessure. Donc cette blessure du jugement. Et c'est exactement ça. Et en fait, c'est exactement ça parce que une chose que je déteste, c'est la méchanceté gratuite. Je déteste voir les gens qui critiquent les autres en commentaire, les choses comme ça. C'est vraiment, quand je vois ça, j'ai vraiment une sorte de chose en moi qui m'interpelle, qui me dit « Oh mais les gens ils sont trop méchants en fait dans cette vie, genre. » Et c'est pas quelque chose que j'aime. Et en fait, inconsciemment, ça me fait reculer. Parce que je vais associer le fait de réussir, avec mon business sur les réseaux sociaux à être jugée par les autres. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que je suis quelqu'un qui se fiche du regard des autres. Et je disais ça à mon chéri, et mon chéri il me disait la même, il me fait mais pourtant t'es la personne que je connais qui s'en fout de ce que les gens disent. Je lui fais ouais, pareil. Mais par contre, vu que ça a été comme un trauma à l'adolescence de me faire critiquer sur mon physique, et pourtant ça n'a rien à voir, là sur les réseaux ce sera pas forcément sur mon physique et puis je m'en ficherai, mais le fait est que peut-être que les gens peuvent peut-être critiquer des choses que moi je fais et qui me tiennent à cœur, j'ai peur de ce jugement là. Et ça a été vraiment on va dire une révélation pour moi de mettre la main là-dessus parce que ça en dit long en fait, ça en dit long sur c'est aussi l'une des raisons pour laquelle je n'arrive pas à avancer. Parce que pour moi j'associe vraiment réussir sur les réseaux sociaux, avoir plus d'abonnés alors que c'est pas le plus important, ou avoir plus d'engagement, etc. Ça amène des haters, ce qui est totalement vrai. Et c'est quelque chose au final que je ne peux pas contrôler. Et je le sais, mais il y a quand même du coup ce trauma qui revient. Autre chose qui est revenue avec cette introspection que j'ai faite, c'est le côté financier. C'est que je me suis dit que en fait, avancer dans mon business, développer mon business, être successful le plus avec mon business, c'est également avoir plus d'abondance financière. Et donc du coup, ça veut dire contribuer, aider financièrement, on va dire, les gens de ma famille. Ce que je souhaite en fait. Et c'est ça qui est très intéressant et que je voulais vous en parler. Parce que le but pour moi d'avoir créé également Feel Positive, il y a ce côté où je veux en fait aider les gens de ma famille, où je me dis en fait je veux aider ma mère à avoir sa retraite, je veux l'aider financièrement, je veux plus qu'elle s'en occupe de l'argent. Mais je veux que ça vienne de moi et je veux pas que ça soit le contraire. Et il y a une période de ma vie où justement j'ai beaucoup contribué à aider ma famille financièrement. Et en fait du coup maintenant, j'associe, si j'ai de l'argent, on va trop me demander d'aider. On va trop me demander de prêter de l'argent. Et du coup, je pense que c'est aussi une chose qui m'évite d'avancer. Parce que j'associe cela non, si je gagne trop d'argent, on va trop m'en demander et j'aurai pas la possibilité d'en profiter moi-même.
Alors que c'est faux, puisque au final c'est quelque chose que moi je veux également, mais ce que je ne veux pas c'est qu'on me demande, je veux que ça vient de moi-même en fait. Je n'aime pas les gens qui en profitent, je veux pas qu'on profite de moi. Et en fait j'associe ça, mon succès va faire que on va profiter de moi, que les gens ils vont savoir que j'ai de l'argent et moi du coup ils vont avoir aucun scrupule à m'en demander, Alors que je peux très bien dire non également. Bref. Tout ça m'a amené à faire une grosse introspection. Et du coup, c'est quelque chose que je suis en train de travailler. C'est vraiment tout frais, c'est pour ça que je fais cette vidéo de positivité. Alors je vous ai dit de toute façon le concept c'est un peu la base de ça. C'est vraiment de pouvoir vous faire des vidéos rapides sur des sujets qui me viennent comme ça et auxquels j'ai discuté avec mon chéri et si ça peut vous aider également. Et donc du coup, voilà. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment? Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir, on va dire, me libérer de ces peurs-là? Et c'est simple. Une chose, moi, qui fonctionne beaucoup avec moi, c'est le journaling. Le journaling, mettre sur papier, c'est quelque chose qui fonctionne énormément avec moi. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que pour ma peur du jugement, je vais faire une lettre de pardon. Donc je vais faire une lettre de pardon. J'utilise beaucoup la méthode de John Gray. Alors j'en parle beaucoup, je crois que j'ai fait un épisode de podcast aussi là-dessus, je ne sais plus c'est lequel. Mais c'est une méthode, la lettre d'amour. C'est pas forcément de base associée au pardon, mais moi je l'ai associée au pardon parce que en fait dans le passé, ça m'a énormément aidé à pardonner les gens. Bref, tout ça pour dire que pour ma peur de jugement, je vais faire une lettre de pardon à ceux qui m'ont critiqué dans le passé, à ceux qui m'ont offensé. Donc à ceux qui m'ont critiqué dans le passé pour pouvoir justement les pardonner. Et c'est quelque chose que j'avais déjà fait également, mais je pense que ça va me faire du bien de pouvoir le faire encore pour pouvoir justement libérer cette peur. Mais au-delà de ça, je vais également aussi me connecter à mon enfant intérieur dans un état méditatif pour la rassurer que tout va bien en fait. Je me connecte aussi souvent à mon enfant intérieur, mais là on va dire ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais je pense que voilà, je l'ai pas fait également pour ce côté-là, ce côté de cette peur de jugement, donc je vais le faire. Je vais me connecter à la petite Andy de l'adolescence qui s'est fait critiquer pour pouvoir la rassurer. Et également ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'EFT tapping. Donc l'EFT tapping c'est Emotional Freedom Technique, et en fait ça permet c'est une méthode qui permet de relâcher une émotion précise en tapant sur des points particuliers de votre visage et on va dire du corps, cette partie là. Et en fait les points où vous tapez c'est des points d'acupuncture. Et donc du coup l'EFT tapping c'est quelque chose que j'ai commencé il y a déjà plusieurs mois, depuis l'année dernière, et ça s'est révélé d'être très 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 utile pour moi. Donc je continue à le faire souvent quand il y a une émotion précise que je souhaite relâcher, que ça soit le stress, par exemple si vous pensez que voilà vous n'attirez pas l'abondance, des choses comme ça, franchement c'est génial. Bon moi je le fais en anglais parce que on va dire je me suis formée avec, mais je suis une praticienne qui est anglaise, et en gros ça va être des choses, par exemple là si je vous parle de la peur du jugement, je vais taper sur ma tête en disant even though I have this fear of judgment, I completely love and accept myself. Après ça va être ici, après ça va être sur le côté des yeux, ça va être en dessous de l'œil, en dessous du nez, le front, la clavicule, et puis ensuite ça va être là, et puis on finit par le poignet. J'ai tapé là, mais c'est pas un point de tapage, c'est que ça me grattait tout simplement. Bref, donc je vais faire l'EFT tapping pour relâcher également cette émotion de la peur de jugement. Et puis ensuite, par rapport aussi à ma peur de voir que les gens me demandent trop d'argent, je vais faire la même chose. Donc je vais pas faire une lettre de pardon, je vais faire du EFT tapping également. Et pour ça, je vais réfléchir encore à d'autres méthodes là-dessus, parce que c'est on va dire un feeling qui est pour moi assez surprenant, mais qui fait également sens, parce que ça a réveillé en fait un souvenir que effectivement j'avais complètement oublié, mais en vrai ça fait extrêmement sens. Donc bref, tout ça pour vous dire que voilà, c'est les peurs, c'est
c'est normal. C'est normal d'avoir des peurs, c'est normal d'avoir des doutes, ça fait partie de la vie. Et vous allez toujours avoir des peurs dans votre vie. Vous allez avoir des peurs que vous pensez que vous avez peut-être oubliées, comme des traumas ou autres, mais qui vont quand même toujours revenir à la surface. Et en ce moment, c'était ça qui est revenu à la surface pour moi, alors que je pensais absolument pas que qu'elles étaient toujours là. C'est vraiment pour le coup, comme quoi vous voyez, le subconscient, il est ultra puissant. Et c'est grâce du coup à cet oracle, hein, vraiment pas sponsorisé, hein, je vous assure. Et que bah, j'ai pu réaliser en fait que voilà, j'ai fait le lien en fait entre ces peurs et mon business. J'ai trouvé ça trop intéressant. J'ai eu une longue conversation avec mon chéri là-dessus et enfin clairement même lui il a fait mais en fait ça fait tellement sens ce que tu me dis et c'est heureusement, enfin c'est cool que tu sois aware, que tu sois consciente de ça parce que en fait voilà tu sais très bien quoi faire pour pouvoir y remédier et pour pouvoir te libérer entre guillemets de ces peurs là. Et donc voilà, je voulais faire cet épisode, ouais, cette vidéo en fait de positivité parce que je me suis dit que ça pouvait peut-être résonner avec certains d'entre vous et peut-être comment vous pouvez également faire le lien entre quelque chose qui vous bloque aujourd'hui à des histoires de passé. Donc c'est important de pouvoir prendre le temps de se poser et de se poser les bonnes questions et de faire le lien entre ce qui s'est peut-être passé dans votre vie dans le passé à aujourd'hui. Et on a fait pareil avec mon chéri, bon sans l'oracle là, mais il a pu voir certaines choses qui résonnaient avec des blocages qu'il avait aujourd'hui. Pareil dans son passé. Je voulais vous donner un exemple de ce qu'il m'avait dit, mais je me souviens plus. Bref, c'était par rapport au fait qu'il n'arrive pas à demander. Oui, voilà, c'est que voilà un bon exemple aussi, hein. Pas comme ça, voilà, vous savez sur quoi vous pouvez travailler, mais lorsqu'on parlait de tout ça, lui, ce qui était revenu, c'est que en fait, il a peur de demander aux autres certaines choses, donc simplement des choses, hein, mais vraiment des choses même simples. Hein. Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? Ou tu peux faire ça pour moi? Il a cette peur de demander aux autres parce que en fait, quand il était plus jeune, quand il demandait par exemple des trucs simples, est-ce que cet ami peut venir à la maison, son père lui refusait toujours. Il lui refusait des petites choses simples comme ça. Et donc du coup, ça a créé vraiment une mémoire cellulaire, vraiment quelque chose, une sorte de mini trauma chez lui, que quand je demande quelque chose, et ben je vais avoir cette rejection. Donc il a cette peur de rejection de demander quelque chose. Et c'est incroyable hein, parce que justement pour le coup, lui il a pas du tout étudié les blessures de l'âme, les blessures de l'enfance ou quoi que ce soit. Mais c'est parce qu'on a eu cette discussion par rapport à ce que moi je lui ai apporté au niveau de ce que j'ai pu faire avec l'oracle, il en est oh là là c'est bon, je n'arrive plus à parler français. Il en est amené à trouver ce problème, enfin ce trauma sur lui. Voilà, bref. Je voulais juste vous partager ça aujourd'hui avec vous. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous. Prenez le temps de travailler sur vous. Prenez le temps d'écrire vos pensées, d'écrire ce que vous avez sur le cœur. Prenez le temps de vraiment travailler sur votre développement personnel, mais également d'appliquer, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de développement personnel, mais en fait le développement personnel ça ne s'arrête pas à lire des livres, ça ne s'arrête pas à écouter des conseils ou quoi que ce soit, c'est vraiment d'appliquer aussi. Donc si vous faites des choses mais au final vous ne les appliquez pas, ça ne sert à rien. Là par exemple j'ai conscientisé quelque chose, je vais travailler dessus parce que ça sert à rien de conscientiser quelque chose et de ne rien faire au final en retour. Il faut prendre l'action et de faire en sorte de libérer en fait ce qui vous bloque, sinon vous n'avancez pas. Et donc le but c'est d'avancer dans la vie et pas de rester bloqué au même stade. Voilà les amours, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça faisait longtemps que je ne suis pas venue sur YouTube, donc comme je l'ai dit, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification pour les nouvelles vidéos et à liker la vidéo également pour pousser un petit peu fil positive. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao!